qui peut accueillir, on va dire, une petite trentaine de personnes. Oui. Et donc on fait 2 services le soir et bon, le midi un seul. Et on est vraiment content du redémarrage, ça fait du bien de travailler. Oui. Alors je vous rappelle qu'on est chez Terrae, on est rue Hors Château pour vous proposer aujourd'hui en live une recette toute particulière avec Jean-Philippe Skocek, le chef de ce resto, qui nous a expliqué que voilà, pour cette recette de veau, on va normalement cuire le veau pendant plusieurs heures, donc ici on a préparé certaines choses à l'avance. Voilà. Mais on va quand même faire semblant. On va faire semblant. On va montrer. On va jouer avec l'huile. Donc ici je peux bien dorer mes petits morceaux de veau à la poêle. Ok. Je peux le faire sur le grill aussi. Quand je le fais pour beaucoup de personnes, je le fais sur mon grill ici. Mais bon, Oui. ici je vais simplement bien colorer mes morceaux de viande. Je les laisse faire un petit peu. Alors n'hésitez pas, si vous nous regardez, à laisser vos commentaires sur le Facebook de cette émission, si vous avez des questions à poser à Jean-Philippe Skocek et si vous avez même des petits encouragements à lui donner, si vous êtes venu dans le resto, si vous avez apprécié particulièrement un plat, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez tout ça et on va lui relayer évidemment. Pour la suite, Je pose la question à Antoine, petit détail technique, le bruit de la hotte, ça va? Parce qu'il va y avoir quand même un petit peu de... voilà, merci de nous rejoindre. Hein. On est chez Terrae, on est rue Hors Château, en plein cœur de Liège, avec Jean-Philippe Skocek, qui va nous préparer une recette en direct. On a du veau en préparation, on a une crème au morille, tout ça en une demi-heure. Vous pouvez regarder de chez vous et vous n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Il y a Roxane, apparemment, qui dit « Mon Gigi ». Je sais pas. Bon, voilà, il y a... Voilà, bah, si comme Roxane, vous avez un petit mot à envoyer à Jean-Philippe pour l'encourager dans ce petit défi culinaire qu'on lui a lancé, hein, de cuisiner et de nous faire sa recette signature en une demi-heure, bah, vous n'hésitez pas, vous envoyez ça sur le Facebook Live des Épicuriales. Alors pour la suite... C'est un plat très simple à faire, oui. En plus c'est quelque chose que... Un plat de grand-mère finalement, un veau mijoté, Oui. voilà. Qu'on va un petit peu revoir, mais c'est quelque chose qui est très facile à faire chez soi. Qu'est-ce que vous proposez à la carte en ce moment? Alors, on a mis des grands classiques justement en plus de ce plat. Oui. On a une entrecôte de bœuf de Galice que je fais avec une béarnaise au basilic, pour un petit peu changer. On a un cabillaud avec des pickles de chou-fleur, d'oignons rouges et une crème de chou-fleur également. On a fait des boulets, mais je ne sais jamais rien faire comme tout le monde. Les boulets, ils sont faits à la catalane, donc c'est quand on va dans la région de Perpignan, oui. un petit peu comme ici où il y a nos boulets à la liégeoise partout à la carte. Là-bas, la catalane, c'est avec une préparation de vin blanc, de l'ail, énormément d'ail, des olives, Oui. un peu de piment, et ils sont ici, on ne les voit pas bien. Mettez-les sous la caméra peut-être, comme ça je vais vous pouvez essayer. les montrer. Voilà. Voilà, ces fameux boulets à la catalane que vous préparez aussi dans le resto. Donc les olives, les gros haricots, c'est différent. À tester évidemment. Voilà, puis quelques entrées, je fais mon foie gras au rhum, ça c'est un petit peu particulier aussi. Voilà, On a vu un resto qui existe depuis 2 ans, ici, rue Hors Château, qui est ouvert en ce moment. Hein, la terrasse est prête à vous accueillir. Il y a une bâche au-dessus de la terrasse, hein, voilà. Il y a une tonnelle, donc voilà, on peut manger ici chez Terrae, n'hésitez pas, parce que le but aussi, c'est de vous inciter à revenir dans les restaurants. Alors je vois ici un commentaire de John. Alors on avait dit de faire des commentaires sympas, de vous encourager, et il dit quel beau gosse. Je vois lequel c'est. Voilà, n'hésitez pas, hein, si Salut vous avez John. un petit commentaire. Merci John pour ce commentaire. Vous nous envoyez tout ça sur le Facebook Live des Épicuriales. On se fait un grand plaisir de relayer tout ça. Alors pour le plat d'aujourd'hui, Oui. ce plat de veau, quel vin vous conseilleriez avec ce plat? Alors il faut un rouge, Oui. mais un rouge léger. Et on peut mettre un saumur, un chinon, un chouette beaujolais, un joli morgon, ça peut aller aussi. J'avais pas préparé la question. Il faut un rouge avec pas trop de tanin. Il n'y a pas trop de gras dans le plat, donc il n'y a pas besoin d'avoir un rouge trop corsé. Et oui, ce genre de choses. Je prendrais un petit morgon.
Alors, je regarde un peu de loin parce que c'est un peu compliqué d'aller plus loin dans la cuisine avec le micro. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire. Ici, j'ai ajouté mes échalotes, Oui, qu'elles caramélisent légèrement. oui. Et alors maintenant, la viande commence à prendre la petite coloration que je veux. Donc elle va donner tout son petit goût aussi. Je Un mets peu de farine. de la farine. Oui. Ça s'appelle Saint-G. Saint-G. Saint-G quand on respecte les vieilles appellations des colocalières. J'aurais appris quelque chose ce soir. Voilà, voilà. Saint-G, mettre de la farine Donc dans la viande. on met un peu de farine sur toute la préparation. Je la laisse bien aussi on va dire pré-cuire pour qu'elle lie bien tout le plat. Oui. C'est ça qui va apporter le liant. À ce stade-ci, en fait, on fait un plat assez simple, style blanquette, carbonade, on fait rien de plus compliqué. Un peu de C'est un vin plat blanc. que les clients vous demandent beaucoup. Mais je suis vraiment étonné, oui, c'est le plat qui marche le plus. Et ça me fait plaisir parce que le côté un petit peu terre-mer, un peu créatif avec les morilles, les Saint-Jacques, etc., c'est vraiment le plat qui ressemble le plus à la cuisine qu'on fait d'habitude quand on travaille en mode menu. Donc je suis assez content que la clientèle finalement ait joué le jeu et suivi. Ça fait plaisir. Alors on s'active autour de moi parce que c'est vrai que les clients vont bientôt arriver. Il y a une équipe de combien de personnes ici? On est 5 au total. Avec quelques chouettes petits étudiants qui viennent nous prêter main forte le vendredi soir et le samedi soir. Et environ une vingtaine de places en terrasse pour l'instant, c'est ça? Oui, on va dire selon la météo, entre 20 et 30, on fait 2 services. Donc, Deux services. deux services, voilà. C'est complet Et ce soir? C'est archi complet ce Ah. soir. Si jamais j'ai On est oublié heureux une d'entendre table, ça, c'est franchement. fichu. Si vous avez des questions, je vous rappelle Donc qu'on là, est je vais- chez Terrae, on est rue Hors-Château à Liège pour vous préparer une recette toute particulière avec Jean-Philippe Skocek. On propose à des chefs de cuisiner en direct de manière à ce que vous puissiez vivre aussi ces épicuriales de manière différente. Ici, on a une demi-heure avec Jean-Philippe pour refaire quelle recette? Dites-moi encore l'intitulé de la Donc recette. mijoté de veau au morille avec Saint-Jacques et asperges vertes. Donc à ce stade-ci, on n'a pas encore parlé ni des Saint-Jacques ni des asperges, on fait ça au dernier moment. Ici, donc après Saint-G, l'autre terme c'est mouillé, Oui, à hauteur, comme on Oui. dit, voilà, avec un mélange de vin blanc et d'eau, enfin un petit peu de vin blanc et le reste à l'eau. On pourrait le faire avec du fond, mais la viande bien colorée comme ça, qui va tirer pendant 3 heures, si c'est une vraie bonne viande qui a un vrai goût, et c'est le cas ici, il n'y a pas besoin d'ajouter un fond, Oui. qui serait encore pire industriel. Donc les morilles, on peut ajouter vraiment ce qu'on veut comme morilles, vu que ça va vraiment tirer longtemps dans le plat. Ça peut être des morilles déshydratés qu'on aura réhydratés. c'est ça, parce que c'est pas avant. évident à trouver ça non plus. Bah pour le moment, avec les pluies qu'il y a eu, on verra bien, mais là on vient d'en avoir des très jolis. On en mais trouve d'origine belge, facilement. ça se trouve, Oui. oui, sans problème. Et voilà, ça peut même être, Jean-Antoine, ça peut même être des morilles surgelées, vu que le problème d'un champignon surgelé, c'est qu'il va relâcher son eau. Donc à manger frais pour aller au beurre, c'est un peu dommage. Mais pour un plat mijoté, ça peut même faire l'affaire. Donc à ce stade-ci, justement, les fameuses morilles, je les ajoute. Voilà. Ici, c'est un petit plat que je fais comme ça correspondrait à Oui, ça correspond un plat pour deux. Pour 2 personnes. Ok. Alors, la viande mijotée, elle a quand même tendance à perdre de sa masse en cuisant. Oui. Après, le goût reste dans la sauce, etc. Mais si on est une bonne fourchette, il ne faut quand même pas avoir peur de prévoir un peu plus, parce que c'est pas comme un steak qu'on grille et qu'on sert directement. Oui. Donc, je pense que j'avais mis un bon demi-kilo de viande à la base, mais il ne va pas rester ça. Alors j'ai Et- Jonathan qui dit qu'il a l'air sage, ce Jean-Philippe. Ah ben, je ne sais pas. Ça dépend des jours. Il paraît qu'il faut vous appeler Jiffy. Oui, on peut m'appeler Jiffy. Tout le monde Il y a des m'appelle Jiffy. habitués ici. Tout le monde m'appelle me donnent Jiffy, des petites effectivement. J'ai failli pas répondre la première fois que tu m'as appelé Jean-Philippe. Que vous ont dit les clients quand ils sont revenus après ce long confinement dans le restaurant? Je réponds tout de suite après, mais le plus important, le piment d'Espelette. Ah, piment Bien d'Espelette entendu. dans la recette. Bien entendu. Voilà, donc à ce stade-ci, on peut vraiment laisser mijoter sur le coin du Oui. feu, la sauce va s'épaissir, la viande va donner son goût, s'attendrir, être toute fondante.
Et les carottes vont cuire pour... Voilà, il y aura le petit légume entier dans le plat, mais il va donner aussi un petit peu le petit côté sucré à la sauce. Donc, à feu doux, Ok, on ne touche plus à rien. Et on attend 3-4 heures. ok. Et ça donnera... Et ça donnera, vous allez nous montrer le résultat fini Voilà. de ces 3-4 heures de cuisson. Donc je vais faire ça tout de suite. Le mettre Sous la caméra. Celle-ci, De ça va, manière à ce celle-ci qu'on puisse Donc voir. voilà. Est-ce que c'est bon Antoine, on voit bien? Parfait. La sauce est bien crémeuse, il y a les morilles qui flottent, il y a la viande on le voit ici, si je mélange trop fort, elle se laisse aller tellement elle est fondante, c'est parfait. Et ça sent bon. Et ça donne envie, évidemment. Ah, c'est une vraie torture hein, de vous parler d'un plat sans pouvoir goûter tout de suite ce que ça donne. Et alors, donc maintenant je vais terminer le plat, si, je ne sais pas au niveau timing où on en est. Mais, au niveau timing, on est bon. bon, Il y a encore quelques tu avais une minutes, question évidemment. par contre, j'ai été très grossier, je n'ai Question, pas répondu. non, pas du tout. Question, je disais que vous ont dit les premiers clients qui sont revenus après le long confinement. Bon. Est-ce que vous leur aviez manqué Mais énormément? oui, mais ça a été... Alors il y a eu quelques déclarations d'amour bien touchantes, c'était chouette. Et ça continue évidemment. Ça hein. continue, oui, mais nous on était ultra impatients de réouvrir, et il paraît qu'on doit dire rouvrir, mais c'est vraiment affreux, donc de réouvrir. Et les clients étaient encore plus contents que nous, c'était chouette, vraiment. J'ai Mélissa ici qui nous fait un commentaire, elle dit c'est toujours un plaisir de venir manger chez Terra Terrae. Merci au chef de nous inviter dans sa cuisine ce soir. Quel est le plat que vous préférez cuisiner, nous demande Mélissa. Celui que vous préférez. En général, c'est le nouveau plat. Et j'ai envie de dire ça, parce qu'en fait, on est tellement sur le changement. Voilà, avec Roxane, on discute, on a une idée, on fait nos essais, ça nous excite, on le réalise. Et puis après 15 jours, on est super content de repasser sur autre chose. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Moi, j'aime vraiment bien faire des sauces. Oui. J'aime vraiment. Je vais dire ça de manière générale. Des sauces, ouais. Mais vous n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le Facebook Live des Épicuriales. Je vous rappelle qu'on est chez Terra Terrae, on est rue Hors-Château, et que Jean-Philippe Scotchek est en train de nous préparer une petite pépite, un plat signature de sa carte, du veau avec des Saint-Jacques snackés et une crème aux morilles. Il nous reste quelques minutes pour réaliser ce plat. Et voilà, et en même temps, il s'active pour servir les premiers clients qui arrivent. Donc on fait un peu deux choses en même temps, hein. Je vous décris ce qui se passe ici. Oui, t'as déjà tout. Oui. Désolé, on est sur deux trucs. Sur deux choses en même temps. Alors, quelle est la suite de notre recette? Alors, là, maintenant ma poêle est bien chaude. Je vais snacker mes asperges d'abord. C'est vraiment bien chaud, on papote. C'est chaud. Petit coup de flamme. Bon, diminuer le feu. Petit coup de chaud. Ouais. Elles étaient blanchies avant. On les cuit vapeur. Voilà, vapeur, quick vapeur. Un peu de sel. Voilà. Bon, on a triché aussi. On a fait des petites pommes de terre grenaille. Alors des grenailles que vous avez... Elles sont cuites simplement d'abord à l'eau, puis alors on les a fait revenir dans un tout petit peu de beurre, si peu. Et un petit mélange d'épices secrets, je peux quand même pas tout dire. Et maintenant que c'est déjà, on va dire, bien chaud, les Saint-Jacques. Alors les Saint-Jacques, il y a un truc pour les cuire. Oui. C'est pas très compliqué. Il faut une poêle bien chaude, pas trop de matière grasse. Mais il faut vraiment que la poêle soit super chaude. Et si on a une cuisinière qui ne va pas très bien, le genre de cuisinière céramique chez maman, etc., à ce moment-là, vaut mieux les cuire pas trop à la fois. Parce que c'est le fait d'en mettre trop qui va refroidir la poêle. Et alors une fois que la poêle est froide, on n'arrive plus à récupérer la chaleur. Alors elles cuisent à l'eau, elles sont coriaces, c'est pas très beau, c'est pas... Voilà. Donc ici j'ai ma poêle qui est vraiment bien chaude, il n'y a pas trop de matière grasse, c'est parfait. Ah, je vois qu'il y a un Didier qui nous fait un petit commentaire. Didier qui dit le matériel et son agencement ont l'air vraiment géniaux. Je me demande bien de quel Didier il peut s'agir. Je vois qu'il y a beaucoup de blagues entre vous, en tout cas dans les petits commentaires. C'est très sympa. Merci Didier. N'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres commentaires, vous nous envoyez un petit message sur ce Facebook Didier, Live. notre cuisiniste qui à la fois m'a fourni cette super belle cuisine et qui est aussi le sponsor officiel des Épicuriales. Donc Polymath, pour ne pas le citer.
Non, les Saint-Jacques sont juste bien dorés comme il faut. Vous ne le voyez peut-être pas, mais juste à côté de moi, il y a les premières assiettes qui vont sortir pour les restaurants qui sont, pour les clients qui sont en terrasse. Et ça m'a l'air très très beau aussi. Donc, Qu'est-ce qui sort là, Jean-Philippe? j'en sais rien, moi je suis en train de faire le plat. Regardez. Donc on a des burrata avec ça c'est un petit peu spécial aussi. Tiens, c'est une burrata mais que je fais avec une salsa de kiwi et pignon de pain. Oh, Donc ça magnifique. fonctionne du tonnerre. oui, On a fait un homard avec une mayonnaise à la coriandre Oui. et le fameux foie gras au rhum dont je parlais tout à l'heure. C'est les trois entrées. C'est les trois entrées du moment. ah, j'ai Margot qui nous envoie un message et qui dit: j'espère vite retrouver l'œuf parfait à la truffe ou la volaille sauce foie gras, asperges, rhubarbe. Ah Il y a bah des voilà. connaisseurs qui sont déjà venus bah je ici, vois ça. qui retiennent parfaitement les plats. Donc je passe au Merci, dressage. Margot. Antoine, tu sais toi. Alors, dressage de ce plat. Donc on a le veau là qui fond, hein, regardez ça. Qu'on n'hésite pas. Ah, c'est un plaisir Saucer un déjà de maximum. regarder. Voilà. Le veau et sa sauce. Je vais essayer de trouver une jolie morille. Voilà. Donc, Et avec 3 heures de cuisson, les morilles restent entières. Elles oui, se sans défont problème, pas. sans problème. C'est vraiment une cuisson toute douce. Ça, on en a Oui. pas parlé. C'est vraiment pas d'ébullition. Oui. Le moins le mieux, j'ai envie de dire. Bah, pour beaucoup de viande en général. Hein, Oui. les viandes plutôt Il blanches. faut juste bien croûter Oui, à la base, oui, bien c'est chaud à ça. la base, même pour la cuisson d'un steak. Donc on ajoute le Saint-Jacques, voilà. Des petites pommes de terre. On avait parlé d'une morille. Et je les ai mises ici maintenant pour la démonstration. Je peux vous dire que ça sent très bon, hein. Voilà. Même avec le masque. Et alors, C'est ah une oui, petite tiens, merveille. la Roxane Touch. Ah, la Roxane Touch. Ben oui. C'est quoi la Roxane Touch? Eh ben, ce sont des salicornes Ah, des gourmands. salicornes. Donc Ah oui, avec c'est le très petit joli goût en salin, croquant, voilà. Bon appétit, j'ai envie de C'est dire. hein. terminé. Bravo. Et merci. Merci beaucoup pour ce plat magnifique. On rappelle le titre du plat. C'est de l'entrecôte de veau mijoté au mori avec Saint-Jacques et asperges vertes, pardon. Très bien. On va donner peut-être les horaires d'ouverture, le lieu. On rappelle Oui. tout pour le resto. Donc ici, rue Hors-Château, Terre à Terre, rue Hors-Château. On est ouvert du mercredi au Soyez samedi. plus près. Mais je m'approche. Oui, ça va. voilà. On est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir. Donc là, on a des horaires, encore pendant 2 semaines, des horaires un petit peu particuliers. Mais sinon, on est ouvert le service du midi et dès 19h le soir. Parfait. Voilà. On prend rendez-vous pour avoir sa table en terrasse. Et c'est parfait. Évidemment, c'est toujours mieux. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir relevé ce défi de cette belle recette en direct. On va vous laisser travailler parce que là, vous avez du boulot. Et Ça je vois commence. que la terrasse est déjà Ça presque commence à pleine. arriver, oui. Merci de nous avoir suivis. Autre rendez-vous demain avec les épicuriales en live pour une recette. On ira du côté de Gomzé. On ira dans une brasserie qui s'appelle Le Swing, dans le golfe de Gomzé. Le rendez-vous, c'est demain midi. On se dit au revoir. Ciao. Merci Antoine. Merci Pierre Luthers. Et à demain.